Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale Parcours International. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette séance qui est consacrée à l'étude de la reproduction asexuée chez les plantes. Dans les séances précédentes, on a étudié la reproduction sexuée et on a montré que ce type de reproduction nécessite l'intervention de gamètes mâles et des gamètes femelles et l'intervention de la fécondation pour former la cellule œuf. Mais certaines plantes peuvent se reproduire sans l'intervention ni de gamètes ni de fécondation. Il s'agit de la reproduction asexuée ou la multiplication végétative. Donc, la reproduction asexuée ou multiplication végétative est un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes et la fécondation. C'est une forme de reproduction dans laquelle un organe de l'appareil végétatif, que ce soit une racine, une tige, une feuille, est susceptible de donner naissance à une nouvelle plante entière. Dans cette séance, on va répondre aux questions suivantes. Quelles sont les modalités de la multiplication végétative et quelles sont ses applications? Et on va commencer par la première activité, la multiplication végétative naturelle. On va commencer par la multiplication par stolon et on va prendre l'exemple du fraisier. Le document suivant présente la multiplication végétative de fraisier. Dans le premier document, on observe qu'une plante de fraisier, elle contient des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs et une tige aérienne qui croît horizontalement. Elle s'appelle stolon. L'extrémité de stolon s'enfonce dans le sol pour former une nouvelle plantule. Cette plantule développe des racines, les tiges, les feuilles et ainsi une nouvelle plante se forme. Donc le fraisier émet une tige aérienne dite stolon. C'est ça, stolon. Le stolon croît horizontalement et à son extrémité, il s'enfonce dans le sol et forme une nouvelle plantule qui développe les racines, les tiges et les feuilles. Le document suivant présente les stolons chez les fraisiers. Et maintenant, on va passer au deuxième type de multiplication végétative. C'est la multiplication végétative par tubercule. On va prendre l'exemple de pommes de terre. Donc, le document suivant présente les tubercules de pommes de terre qui contient des bourgeons. Donc, certaines plantes comme la pomme de terre possèdent des tubercules, c'est ça ce qu'on appelle les tubercules, qui sont des tiges souterraines à réserve. Ces tubercules, bien sûr, elles contiennent des réserves nutritionnelles et qui peuvent donner une nouvelle plante. Le document suivant présente comment ces tubercules vont donner des nouvelles plantes. Dans ces tubercules, bien sûr, on observe des bourgeons. Chaque bourgeon va donner une nouvelle plante à travers les étapes suivantes. Donc, dans un milieu humide où se trouve l'humidité, les bourgeons qui se trouvent dans les tubercules germent pour donner des plantules qui forment une nouvelle plante. À son tour, elle va donner des nouvelles pommes de terre ou tubercules de pommes de terre. On dit donc que les pommes de terre se multiplient par des tubercules. Et on passe au troisième type de multiplication végétative, c'est la multiplication par bulbe. Le document suivant présente les bulbes d'oignons
Ça, c'est ce qu'on appelle un bulbe d'oignon. Donc, les bulbes sont des organes de réserve nutritive souterraines. Ils sont formés par des renflements de la tige ou des feuilles à la base de la tige. C'est ça ce qu'on appelle des renflements. Pour comprendre ça, on va observer une coupe d'un bulbe. Vous observez ici la coupe d'un bulbe. Dans un bulbe, on trouve dans le numéro 1 une courte tige sur laquelle on observe dans le numéro 2 et 3 plusieurs bourgeons. Ces bourgeons sont entourés par des écailles, le numéro 4, la flèche numéro 4. Ces écailles sont charnues, riches en réserve. Donc lorsqu'on plante un bulbe, ce bulbe, le bourgeon se développe et forme un bulbille qui se développe aussi dans l'ancien bulbe pour former une nouvelle plante. Donc, un bulbille, ça veut dire petit bulbe, c'est ça ce qu'on appelle le bulbille, se forme sur le bulbe principal, se détache et donne ainsi naissance à une nouvelle plante. Vous observez ici l'apparition d'une nouvelle plante à partir de ce bulbille. Et dans la deuxième activité, on va découvrir la multiplication végétative artificielle. C'est une méthode utilisée par l'homme pour améliorer le rendement agricole. Donc le but de ce type de multiplication végétative, c'est d'améliorer le rendement agricole. Il peut être pratiqué de 3 façons: le bouturage, le macrotage et le greffage. Donc, dans cette activité, on va déterminer 3 types de multiplication. Et on va commencer par le bouturage. La technique dans ce document présente les étapes de bouturage. Dans la première photo, vous observez une plante. On enlève un fragment de ce végétal, qui est bien sûr la tige, un morceau de tige, qui contient des bourgeons. Donc ce fragment est appelé bouture. On place ce fragment en terre. Ce fragment qui est appelé bouture, on le place en terre. Après un certain moment, apparaît des racines et une nouvelle plante apparaît. Donc, le bouturage consiste à placer en terre un fragment de végétal appelé la bouture. C'est celui-là qu'on appelle la bouture. Ce fragment de végétal est souvent un morceau de la tige portant des bourgeons. Une fois des racines formées, il se développe un nouveau individu. Cette technique est utilisée dans la culture de certains végétaux, comme l'olivier, le géranium. Et on va prendre le document suivant, présente cette culture, le bouturage de géranium. Vous observez ici, on enlève 2 boutures de cette plante-là, la première plante, puis on place en terre ces 2 boutures. Sur ces 2 boutures apparaissent des racines et un nouveau végétal se forme. La technique suivante est le macrotage. Le document suivant présente les étapes de macrotage. Donc, le macrotage consiste à incliner vers le sol une tige reliée à la plante mère.
le document 1. Vous observez ici dans le document 1, on a une plante qui contient bien sûr des racines, la tige, les feuilles, et on fait incliner une tige vers le sol. Mais cette tige reste reliée à la plante mère. Cette tige est ensuite enterrée sur une partie de sa longueur. Ça veut dire que cette tige, elle est enterrée ou couverte par le sol. Numéro 2. Au contact de la terre humide, des racines apparaissent. Bien sûr, en présence de l'humidité dans ce sol, il y a apparition des racines sur cette tige. Par conséquent, il va donner naissance à une nouvelle plante, bien sûr qui sera indépendante de la première, qui est appelée la plante mère. Une nouvelle plante est ainsi formée. Cette technique est utilisée dans la culture des vignes. Vous observez ici comment se multiplient les vignes et la tige inclinée dans le sol pour former une autre plante. Enfin, on va découvrir la dernière technique, c'est le greffage. Le document suivant présente la technique du greffage. Donc, le greffage consiste à implanter un fragment de végétal, c'est celui-là, un fragment de végétal, appelé le greffon. Donc, on l'appelle greffon, sur un autre végétal de même espèce, appelé le porte-greffe. Donc, on fait implanter ce greffon sur le porte-greffe, comme le montre ce schéma-là. Mais le porte-greffon est un végétal de même espèce. Le greffon se développe sur le porte-greffe en donnant des rameaux, des feuilles, des fleurs, puis des fruits. Alors, vous observez ici que ce greffon, il va se développer sur le porte-greffe. Et il va former des rameaux, puis des feuilles, des fleurs et enfin des fruits. Donc, le greffage est surtout utilisé pour les arbres fruitiers, comme les pommiers, les poiriers, etc.